Bonjour, ici Frédéric Langourieux, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude, puisque je vais reprendre une vidéo que m'a fait mon ami Bronson Charles Trading, Jean-Marc. En fait, je lui avais demandé, et j'ai demandé aussi à d'autres, et je vais vous en parler ensuite, à d'autres traders expérimentés, on va dire, de filmer certains moments clés de leur trading, là où le mental agit, là où le mental est important. Et on va commenter aujourd'hui, enfin il va commenter déjà dans un premier temps sa vidéo lorsque justement il a fait une boulette, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, et puis je le commenterai évidemment après aussi, d'accord? Donc ça sera une série de vidéos que je vais faire comme ça, qui va tout simplement s'appeler Inspiration auprès de traders expérimentés, et tout simplement pour vous permettre, dans des cas concrets, dans des moments précis, de savoir comment on peut réagir, comment le mental peut être un élément clé à un moment précis pour réagir ou agir de la bonne manière. J'encourage tous les traders expérimentés qui le veulent aussi à m'envoyer des vidéos, comme l'a fait Jean-Marc, pour tout simplement s'inspirer de ça. J'avais vu sur le site de Romain Bayol, par exemple, une vidéo une fois où il montrait que après plusieurs trades négatifs, eh bien, il avait maintenu le cap, il avait maintenu son plan de trading, il avait continué, il avait réussi à renverser la vapeur sur la journée, tout en gardant tout simplement son calme. Je trouve que c'est une très bonne vidéo. Donc Romain, je te lance un appel d'ailleurs si tu veux qu'on fasse une vidéo ensemble. Si tu souhaites que je commente tout simplement une de tes vidéos, ça sera avec plaisir. Et n'hésite pas à prendre contact avec moi pour ça, mais ça peut être aussi d'autres personnes comme Romain, comme Jean-Marc, des traders expérimentés qui s'affichent d'ailleurs pour certains sur YouTube ou pas, ou si vous n'avez pas l'habitude, c'est pareil, vous pouvez m'envoyer vos vidéos aussi, et je ferai ce commentaire parce que finalement, c'est dans ces moments particuliers, dans ces moments clés, finalement, qu'on peut faire la différence ou pas en fonction de ce qui se passe dans notre tête. Donc, ce que je vais faire, je vais vous laisser regarder la vidéo que m'a envoyée Jean-Marc, où il va expliquer à la fois sa boulette et comment il a pu rattraper ça, quels sont les, on va dire, les facteurs clés pour pouvoir récupérer la situation. Et ensuite, je reprendrai la parole à la fin pour apporter mon analyse, mes commentaires par rapport à ce qui s'est passé et par rapport à ce type de situation et comment vous pouvez réagir au mieux dans cette situation. Pensez à liker la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne aussi, et je vous dis à tout de suite, juste après les commentaires de Jean-Marc et de sa vidéo. Alors, je vais commenter un petit extrait d'une vidéo là que je vais donner à Frédéric Langourieux, mon pote qui est coach mental pour trader, pour lui donner des exemples de moments clés. En fait, c'est des moments clés durant les sessions de trading de scalper où le mental intervient. Et vendredi, c'est ce qui m'est arrivé moi. J'ai fait face à une difficulté bien embêtante, hein, puisque je me suis retrouvé, j'étais en pleine session de scalping. Alors, si vous voulez la voir, allez sur ma chaîne, hein, c'est une vidéo qui dure à peu près trois quarts d'heure. C'est la dernière vidéo que j'ai postée, qui s'appelle Short Covering Friday Evening Session. Et je commence ma session, je suis à peu près à 6 ou 700 dollars de PNL. Et à un moment donné, je fais une grosse boulette et je descends à moins 1000, moins 1700, moins 1700 dollars. Bon, voilà. Et donc, à ce moment-là, il est bien évident que le mental intervient. Parce que c'est le moment où il faut absolument garder son sang-froid, garder son calme, garder la tête froide, avoir l'esprit toujours aussi incisif, quoi, pour garder une réflexion sereine. Il faut savoir faire abstraction de cette grosse perte et faire place au prochain trade, quoi, ne pas y penser. Donc c'est là que on appuie sur des boutons qui sont plus du ressort mental que du ressort technique en fait. Évidemment, la technique intervient,
parce qu'il va falloir exécuter des trades derrière qui soient à peu près cohérents et à peu près parfaits pour attraper la bêtise, mais c'est avant tout le mental. Et c'est pour ça que je poste cette petite capsule vidéo là, avec j'ai coupé le son et je commente par-dessus. Donc là, on est en plein pendant ma session là, et je vais vous montrer. On va passer directement au moment où je fais la boulette. Attendez. Voilà, là c'est le moment où je vais commettre la boulette. En fait, ce que je vais faire quelque chose, une erreur, c'est que je vais acheter beaucoup trop haut. Je vais même acheter au plus haut. Et ça, c'est le piège vraiment dans lequel on tombe quand on débute, quoi. C'est le mec qui est piégé tout en haut ou piégé tout en bas du mouvement. Vous voyez, le mec qui achète tout en haut, le mec qui vend tout en bas, et puis après ça se retourne contre lui. Bon, bah voilà, c'est ce que je viens de faire. C'est une grosse bêtise. Je le sais, hein, durant la vidéo, je dis, il va falloir que je me sorte de ce trade. Il va falloir que j'arrive à le scratcher, il va falloir que j'arrive à le gérer pour en sortir le mieux possible, ou alors si j'y arrive pas, il va falloir qu'à un moment donné que je prenne la décision de couper et de prendre une perte, même si elle est grosse. Alors, on va arriver sur un gros support dans le carnet, d'ailleurs là je suis en train de le montrer. Donc tant qu'on est sur ce support, je suis à peu près, tant qu'on est au-dessus de ce support, je suis à peu près, je suis tranquille dans ma tête. Malheureusement, quand on va arriver sur le support, je vais engager je vais acheter. Je vais acheter plusieurs contrats, je vais monter à 9 contrats pour pouvoir scratcher le trade le plus vite possible. Le problème, c'est que le support ne va pas tenir. Et avec 9 contrats, il ne faut pas perdre de temps sur le Nasdaq à se dire est-ce que je coupe pas. Voilà, le support tient pas et là je vais couper. Il y a encore une petite VP30, mon dernier espoir, parce que souvent on réagit très bien sur les VP30. Les VP30, ce sont des valets sur le Nasdaq. Bon, je vous épargne les détails des réglages, peu importe, mais en tous les cas, j'ai encore ce petit espoir, donc j'attends, mais je sais que si ça passe ça, je vais devoir couper. Donc dans ma tête, je suis déjà prêt, hein. Je garde mon calme, vous pouvez voir, hein, on voit la vidéo en bas à gauche, je suis tout à fait calme. Je suis prêt soit à scratcher le trade si ça remonte vite, soit à prendre ma perte si. Donc la première étape du mental là, c'est savoir ce qu'on va faire dans les deux cas, hein, et ne pas hésiter à le faire si. Voilà. Donc là, je sais qu'il faut que je coupe et je coupe. Voilà. J'ai coupé, moins 1007. Ok. Donc là, j'étais dans une bonne session et je me retrouve catastrophe. Il est vendredi soir, il est quelle heure? Non, il est vendredi après-midi, presque 16 heures, moins 1007. Bon, bah, c'est chiant, c'est chiant. Et c'est là qu'il faut savoir garder son calme. Et je vais aller directement à la conclusion de, de, de tout ça, parce que le fait que je remonte les moins 1007 et que je finisse, je vous dis, la session, je la finis à plus 1000. Ça, vous allez voir la vidéo sur ma chaîne, vous verrez comment je fais. Mais voilà, la conclusion de tout ça, à un moment donné, j'en parle et on va passer directement à ça. Et ça sera la conclusion. Allons-y. Je vais donc là me taire et me laisser parler quand j'ai fini par conclure après m'être sorti d'affaires vendredi soir. Je vais vous laisser écouter ce que j'ai dit. Calme. Et il faut garder son calme. On a fait une boulette, mais tant pis. On attend la prochaine opportunité. On garde son calme et surtout on reste focus sur le terrain. On analyse bien le contexte, la structure du terrain. On regarde bien les patterns order flow comme j'ai là. J'ai une belle pattern haussière. Hop. Allez, c'est bon, j'ai pris 4 contrats à l'achat, mais pour faire un petit scalp, allez, on les pousse, et pousse, vous voyez. Allez, là, la pattern, toujours, hop, je sors. Voilà. Allez, j'ai bien récupéré ma bêtise. Je suis revenu au PNL, moi les commissions, que j'étais au tout départ. Je dois m'estimer heureux. Ça, c'est une petite capsule vidéo que je vais mettre, que je vais couper, et je vais la donner à mon pote Fred Langourieux, le coach mental. Ouais, regardez, encore là. Ils sont en train de pousser là, à casser. On va faire des nouveaux plus hauts là.
Je vais donner la petite capsule vidéo à mon pote Frédéric Langourieux, le coach mental. On en parlait ce matin. Il faut qu'il montre des traders dans leur environnement à à des moments clés de leur session de trading qui font appel, ces moments qui font appel au mental, justement. Et ça, cette petite capsule-là, je vais lui donner. Il va la mettre sur sa chaîne. Ça sera son premier extrait. Ce sera moi le premier trader à lui faire cadeau d'un extrait comme ça. Parce que bah, il fallait garder son calme hein, après la boulette que j'ai fait. Hein, je me suis retrouvé à moins 1007. Il fallait garder mon calme. C'était pas chose gagnée d'avance. Continuer à bien analyser le terrain. Continuer à bien analyser la structure, le contexte, le quadrillage, les volumes, l'order flow, l'action des prix, pour prendre les bonnes décisions, pour pas continuer à s'enfoncer. Et surtout, ne pas avoir peur de se dire stop. S'il faut arrêter, on arrête. Mais là, ça aurait été dommage de s'arrêter maintenant parce que justement la volatilité était là pour me permettre de rattraper au cas où j'aurais eu besoin de rattraper un petit peu plus. Regardez ça comme c'est un petit peu foufou, hein. Mais c'est haussier donc bon, un petit support là, mais ils vont le casser ou pas? Ah, ils sont en train de, il n'y a pas de niveau quoi, c'est ça qui m'embête. Je préférerais qu'il y ait un niveau, mais là il n'y en a pas. Ils réintègrent, ouais. Ils ont du mal. Voilà, donc je reprends la parole. Juste pour résumer, je le dis, hein, après une boulette comme ça, après un incident, on va dire, hein, euh, absolument garder son calme. Donc si c'est pas possible tout de suite dans l'immédiat de garder son calme, vous faites une pause, vous revenez. Si vous pouvez garder tout de suite votre calme, si vous avez la possibilité de continuer, vous continuez. Garder son sang-froid, c'est la première des choses. Et continuez à analyser le terrain, continuez à appliquer votre méthode, analyser les structures, analyser le contexte, continuez à bien analyser l'action des prix, bien analyser les volumes, de manière objective, sans être perturbé, sans être parasité par ce qui vient de vous arriver. Si vous sentez au moindre doute que vous êtes parasité par ce qui vous est arrivé, par la mésaventure qui vient de vous arriver, vous faites une pause. Il ne faut absolument pas être parasité par ce qui vient de vous arriver. Il faut continuer à être objectif et avoir un raisonnement parfaitement neutre et indépendant de la boulette qui vient de se passer. C'est le plus important. Après, je laisserai Frédéric développer sur tout ça. Allez, bisous tout le monde. Au revoir. Voilà, je reprends la suite. Merci Jean-Marc de cette vidéo, de cette authenticité aussi et de cette franchise parce que tous les traders ne souhaitent pas toujours se mettre à nu comme ça, n'ont pas toujours cette authenticité parce que oui, c'est pas toujours facile de se montrer en faisant des boulettes mais en récupérant quand même. Et en même temps, il faut être clair, tous les traders font des boulettes, même les plus expérimentés, moi, Jean-Marc, et n'importe qui, on fait tous des boulettes et c'est normal. C'est important de comprendre que faire une boulette, c'est pas le problème, c'est surtout comment on va agir à partir de là. Comment on va agir dans des situations justement difficiles. Parce que c'est là que le trader expérimenté, justement, il va faire la différence. C'est dans sa manière de réagir par rapport aux situations qui sont les moins faciles. Et là, on l'a bien vu, Jean-Marc a fait une boulette, effectivement, il ne le cache pas. Il n'a pas fait ce qu'il faut, il a chargé de manière importante sa position en essayant de récupérer une mauvaise position au départ. Et évidemment, ça a été pire derrière. Donc, c'est pas ce qu'il faut faire dans ce cas-là, il le sait très bien, mais il n'a pas fait ce qu'il fallait ce jour-là. À partir de là, effectivement, il y a deux possibilités. Soit vous êtes, comme il le dit Jean-Marc, en capacité de rester calme, de rester zen, de rester concentré, et si les situations du marché le permettent, à ce moment-là, de continuer à trader et de récupérer la situation si la situation le permet. Mais si vous n'êtes pas en capacité de rester calme, concentré, et surtout de ne pas être influencé par ce qui s'est passé émotionnellement, alors c'est clair, il vaut mieux stopper, faire au moins, au minimum, une pause, et peut-être même carrément arrêter la journée si vous sentez que même après une pause, vous revenez
et que vous êtes toujours influencé par ce qui vient de se passer. Si ça trotte encore dans votre tête, si vous sentez qu'émotionnellement vous êtes affecté par ce qui s'est passé, que vous soyez triste, que vous soyez en colère, que vous soyez dans la peur d'y retourner, peu importe, à ce moment-là, il vaut mieux évidemment ne pas y retourner. Avec les personnes que j'accompagne, dans le groupe Trader Pro Attitude, justement, c'est ce qu'on voit. On voit comment, en fait, on peut couper émotionnellement ce qui s'est passé, évacuer ça, comment on peut retrouver rapidement son équilibre, parce que sans ça, eh bien, c'est pas la peine d'y retourner. Vous allez faire des conneries, évidemment, parce que vous allez trader en fait sur le coup des émotions. Si par contre, vous êtes en capacité, soit de manière immédiate, ou soit juste en faisant une pause nécessaire à ce moment-là pour retrouver votre équilibre, retrouver votre stabilité émotionnelle, retrouver votre concentration et être en capacité de continuer, alors à ce moment-là, effectivement, vous pouvez le faire. Mais attention, c'est vrai que si vous n'avez pas d'outils pour ça, pas de méthode, évidemment c'est compliqué d'enchaîner comme l'a fait Jean-Marc, et pour la plupart même c'est juste impossible. Ça, c'est uniquement avec le fruit de l'expérience que Jean-Marc peut faire ça, comme d'autres traders. Mais sachez une chose, c'est que ça s'acquiert, c'est une compétence mentale, c'est une compétence émotionnelle, et que c'est souvent le fruit de nombreuses années, ou en tout cas d'un travail sur soi important. Et c'est pour ça que dans les groupes que j'accompagne, c'est ce qu'on fait avec les personnes que j'accompagne, c'est qu'on apprend à faire ça, d'accord? Parce que c'est une compétence et elle peut s'apprendre. On peut apprendre à revenir de manière stoïque en quelques secondes, voire en quelques minutes, ou on peut, après, avec l'habitude, une fois qu'on a, on va dire, déconditionné toutes les mauvaises réactions qu'on peut avoir émotionnelles face à une situation comme ça, eh bien, on peut aussi enchaîner, comme l'a fait Jean-Marc, de manière stoïque, concentrée, comme si, je dirais presque, de rien n'était, parce que justement, c'est ça, c'est dans cet état en tout cas qu'il faut être pour pouvoir trader sereinement et récupérer la situation. Le pire qu'on puisse faire dans ces cas-là, c'est de vouloir récupérer la situation le plus rapidement possible alors qu'on n'est pas en état. Là, on est presque sûr de faire des conneries et on est presque sûr d'aggraver encore la situation et de finir d'une manière catastrophique. Et c'est comme ça que beaucoup de gens crament leur compte parce que tout simplement ils enchaînent, ils enchaînent, ils enchaînent. Et en fait, plus tu enchaînes, plus tu es dans l'émotionnel. Et plus tu es dans l'émotionnel, plus tu fais des conneries. Et là, il peut y avoir une espèce de, on va dire, de spirale tout simplement négative qui se met en place et qui fait que bah, tu peux aller jusqu'à cramer ton compte. Si ça t'est déjà arrivé, tu sais très bien de quoi je parle. Et le seul moyen d'éviter ça et d'arrêter de faire ça, c'est d'avoir cette capacité à revenir stoïque, de manière concentrée, détaché de ce qui vient de se passer, d'évacuer émotionnellement ces choses-là, parce qu'autrement, évidemment, c'est pas possible. Donc voilà, donc le meilleur conseil, c'est quand ça vous arrive de faire une boulette, c'est de toute façon déjà faites une pause, d'être à l'écoute de ce qui se passe en vous. Soit vous êtes en capacité de reprendre et de continuer et de le faire, soit vous sentez que vous êtes impacté par ce qui se passe et arrêtez tout simplement. Reprenez demain, vous aurez bien plus de chances de vous rattraper demain qu'aujourd'hui si vous n'êtes pas en état. Voilà. Et puis, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter, à mettre un petit commentaire dessous, à aller sur mon site TraderZen, prendre contact avec moi pour apprendre justement à savoir faire ça, apprendre tout simplement à rester stoïque même quand il arrive des choses comme ça pour pouvoir trader de manière sereine, zen et efficace. Voilà, donc c'est la vidéo du jour. Je pense en faire d'autres de ce style-là pour vraiment intégrer tous les mécanismes qui peuvent se passer dans le trading au niveau mental. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.